Bienvenue sur DCA Watch. Les bourses européennes ouvrent la semaine dans le rouge suite à la dégradation de la dette américaine par Fitch. J'ai donné dans une précédente vidéo mes prévisions de cours sur le CAC 40 dans les 12 prochains mois. À mes yeux, il est très probable que le CAC 40 consolide plus ou moins fortement pour revenir vers les 6500 points, voire les 6000 points. Faut-il alors que j'achète un put pour couvrir mon portefeuille ou simplement profiter du mouvement baissier que j'ai anticipé? Bref, faut-il shorter le marché, sachant que je m'attends à une consolidation de 10 à 20% dans les 6 à 12 mois. Je vous propose ce petit tableau qui recense les pour et les contre selon 10 critères. Soit j'investis sur le long terme de manière passive, ce qui me demande d'être patient. Je me contente alors d'attendre de recevoir des dividendes sans stress et sans frais. Je suis gagnant dans 2 cas sur 3. Si la bourse monte et si elle stagne, je touche quand même un dividende. D'autant plus que j'ai un portefeuille résilient composé pour moitié de valeurs défensives. Je fais donc du temps mon allié. Si au contraire je shorte le marché, cela demande une action de ma part, une bonne dose de stress et cela génère des frais. Bien sûr, je ne toucherai aucun dividende. Et il ne faut pas oublier que la bourse suit un train haussier depuis plus d'un siècle, alors que je veux mettre en place une stratégie opportuniste sur le court terme. En m'opposant à la hausse naturelle du marché sur le long terme, je ne serai gagnant que si le CAC 40 baisse dans les prochains mois de manière significative. C'est donc assez risqué, et en plus la valeur temps de l'option de vente fait que le temps devient mon ennemi. Mais au final, est-ce que je peux me permettre de perdre cet argent? Si je shorte le marché avec une part infime de mon capital ou de mes revenus, pourquoi pas? En fait, je veux juste jouer 100 balles au casino, c'est pour le fun et tant pis pour le résultat. Un peu au petit bonheur la chance. Ou au contraire, être beaucoup plus discipliné. Soit je maîtrise tous les paramètres de l'option de vente comme un pro, et là pourquoi pas, en totale connaissance de cause avec une vraie stratégie, soit j'ai besoin de cet argent pour mon quotidien, et alors je ne peux pas me permettre de perdre. Donc, en tenant compte de tous ces éléments, je m'abstiendrai de shorter le marché. Je vais me contenter de faire le dos rond en attendant la prochaine zone d'achat. Et je préfère garder des liquidités en attendant la reprise de la bourse. Sur ce, bon investissement à tous.